Elle était enceinte. Elle était trahie. Elle était silencieuse. Jusqu'au jour où, elle a dit non. Dans une société où on te demande de te taire pour garder la paix, elle a choisi la tempête. Quand son mari a levé son verre pour honorer une autre femme, elle a compris que le respect ne se mendie pas. Il se reprend. Ce n'est pas une histoire d'amour. C'est l'histoire d'une résurrection. Pourquoi ça te concerne, toi? Parce que tu mérites plus que d'être toléré. Parce que ta dignité ne devrait jamais être un sujet de négociation. Parce que ce que tu acceptes aujourd'hui, devient ta prison de demain. La lumière dorée des lampes suspendues projetait une lueur chaleureuse sur les murs couleur ivoire de la maison de Sadiq et Halima, décorés avec un soin méticuleux. Des bouquets de lys blancs et de pivoine reposaient dans des vases anciens, et des guirlandes lumineuses serpentaient autour des cadres ornés de citations inspirantes. Pourtant, dans ce décor de fête, Halima ne ressentait aucune joie. La beauté du lieu contrastait cruellement avec la lourdeur dans sa poitrine. Devant le miroir de leur chambre, Halima ajustait les plis d'une robe de maternité fluide couleur champagne. Le tissu doux, choisi par Mariam, glissait sur son ventre arrondi comme une caresse, mais chaque geste était un effort. Elle avait l'impression que la robe tentait de dissimuler la fatigue gravée dans ses traits. Sa main droite, fine mais tremblante, effleura son front perlé de sueur. 8 mois de grossesse, et elle se sentait vidée, comme si chaque pas lui demandait de puiser dans des réserves qu'elle n'avait plus. « Tu es magnifique », avait soufflé Mariam quelques minutes plus tôt en lui apportant un bracelet hérité de leur mère. Mais Halima n'y croyait pas. Pas ce soir. Ses yeux, autrefois pétillants, étaient voilés d'une tristesse calme. Elle observait son reflet, ses cheveux noirs, coupés courts avec élégance, encadraient son visage à la peau ébène luisante de fatigue. Ses sourcils arqués se fronçaient légèrement, comme si elle portait le poids de 1000 pensées. Ses lèvres pleines, dénudées de tout sourire, étaient closes dans une crispation silencieuse. Dans le salon, les invités riaient, échangeaient des plaisanteries, levaient leurs verres à des souvenirs partagés. Mais ce qui aurait dû être une soirée d'amour et de célébration sentait le vide pour Halima. Elle se sentait étrangère dans sa propre maison, spectatrice d'une pièce où tout le monde semblait jouer sauf elle. Mariam l'attendait en bas, guettant sa descente avec l'enthousiasme typique des grandes sœurs protectrices. « Allez, Halima. Ce soir, tu dois briller. Tu le mérites. »« Je ne suis pas sûre d'en avoir envie, Mariam, » répondit-elle faiblement. « Ce n'est pas qu'une fête. C'est un moment pour toi. Tu portes la vie, tu es la vie, et je veux que tu le ressentes. » Halima hocha la tête, par politesse, mais son regard trahissait son manque de conviction. Lorsqu'elle descendit les marches, chaque pas résonna comme un tambour dans sa tête. Son ventre lourd semblait tirer vers le sol, et ses pieds gonflés protestaient à chaque mouvement. Pourtant, elle s'efforçait de sourire. Pour Mariam. Pour les apparences. Pour se rappeler, peut-être, ce que cela faisait d'être heureuse. Elle repéra immédiatement Sadiq dans la foule. Il était debout, vêtu d'un boubou moderne couleur charbon, élégant comme toujours, le visage tourné vers l'écran de son téléphone. Il riait. Mais pas avec elle. Halima s'approcha doucement, espérant une main sur son dos, un regard tendre, une complicité furtive. Mais Sadiq recula légèrement, absorbé par une conversation silencieuse sur son écran. Il ne la regarda même pas. Son propre mari. Le père de son enfant. Une bouffée d'air chaud monta dans sa gorge. Ce n'était pas une larme. Pas encore. Juste une morsure de vide, qui prenait de plus en plus de place. Puis, elle sentit quelque chose d'étrange dans l'air. Une tension nouvelle. Comme un changement de pression. La porte d'entrée s'ouvrit. Les conversations cessèrent brusquement. Les regards se tournèrent. Zara venait d'entrer. Le silence qui suivit l'entrée de Zara était presque sacré. Il n'avait rien de gêné ni d'embarrassé. Non, c'était plutôt un silence chargé d'une admiration électrique, une suspension d'air où l'on devinait déjà que quelque chose allait changer. Les rires s'étaient tus, les vers cessèrent de s'entrechoquer, même la musique sembla perdre en intensité. Tous les regards se posèrent sur elle. Zara portait une robe en soie vert émeraude, drapée sur ses épaules comme une seconde peau, mettant en valeur son port altier. Sa peau cannelle,
parfaitement maquillée, brillait sous les lumières tamisées. Ses cheveux bruns foncés tombaient en vagues impeccables sur son dos, et elle marchait comme une femme qui savait qu'elle ne passait jamais inaperçue. Dans ses yeux sombres brillait une assurance provocante, presque théâtrale. Halima, encore en retrait près de l'escalier, sentit son estomac se nouer. Elle ne connaissait presque rien de cette femme, sinon quelques murmures dans l'entourage de Sadiq. Une collègue? Une amie de longue date? Une amie proche, comme on dit pour ne pas dire l'essentiel? Peu importe. L'effet que Zara avait sur son mari était brutal. Sadiq, qui jusqu'à présent ne levait les yeux de son téléphone que pour saluer brièvement quelques invités, redressa soudain la tête. Son expression changea. Un sourire éclaira ses traits, un de ceux qu'il ne réservait plus à Halima depuis des mois. Il quitta même son coin, traversant la pièce pour accueillir Zara avec une chaleur visible, presque indécente. « Zara, tu es splendide. Merci d'être venue. » Le ton de sa voix était trop souple, trop bas, presque intime. Halima cligna des yeux, espérant avoir mal compris. Mais il y avait un éclat de plaisir sincère dans les yeux de son mari qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Zara posa une main légère sur l'avant-bras de Sadiq, une caresse déguisée en salut amical. « Je ne pouvais pas manquer ça. Je voulais te voir, surtout aujourd'hui, » dit-elle avec un sourire qui glissa lentement vers Halima. Leurs regards se croisèrent. Halima sentit une brûlure froide dans sa poitrine. Zara n'avait pas besoin de dire un mot de plus, tout dans son attitude exprimait une volonté claire de dominer la pièce, et surtout Halima. Les invités, qui avaient repris leur discussion, continuaient de jeter des coups d'œil dans leur direction. L'atmosphère avait changé, imperceptiblement. Ce n'était plus une fête de grossesse, mais un théâtre silencieux où se jouait une toute autre pièce. Mariam, fidèle à elle-même, avait immédiatement senti la tension. Elle apparut à côté de Halima, posant une main ferme sur son épaule. « Tu la connais » demanda-t-elle à voix basse. « Pas vraiment » murmura Halima. « Elle ne t'a même pas salué. »« C'est déplacé, Halima. »« Je n'aime pas ça. » Mais Halima resta figée. Ses pensées se bousculaient, et le malaise dans son ventre se mêlait maintenant à une jalousie douloureuse, un doute venimeux, et un sentiment d'impuissance écrasant. Zara riait maintenant, la tête légèrement inclinée vers Sadiq, chuchotant à son oreille. Et il riait aussi. Un rire franc, détendu, qu'il n'avait pas réservé à sa propre femme depuis qu'elle était tombée enceinte. Halima voulut détourner le regard, mais son corps ne répondait plus. Son cœur battait plus vite, son souffle se faisait court. Elle se sentait trahie, exposée, comme si chaque invité voyait sa douleur mais choisissait de l'ignorer. Elle n'eut pas besoin d'entendre les mots de Zara pour comprendre leur contenu, c'était un langage universel. La séduction, la complicité, l'insolence d'une femme qui sait qu'elle est un secret que tout le monde devine. Zara, tout en beauté et en assurance, venait d'ouvrir une brèche dans le monde déjà fragile de Halima. Et ce n'était que le début. Attends. Avant de poursuivre, si cette histoire résonne en toi, abonne-toi dès maintenant. Pourquoi? Pour ne rien manquer d'autres récits poignants et inspirants. Pour faire partie d'une communauté engagée dans la résilience et la sensibilisation. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir d'éveiller les consciences et de transformer des vies. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi pour la suite. Prêt? Alors on continue. La soirée poursuivait son cours, mais pour Halima, le temps semblait figé. L'espace autour d'elle devenait flou, étouffant. Les éclats de voix, les vers qui s'entrechoquent, les rires, tout sonnait faux, comme une bande sonore jouée trop fort pour couvrir une vérité silencieuse, elle n'était pas au centre de cette fête. Pas même en périphérie. Elle avait glissé en dehors du cadre. Zara, quant à elle, étincelait. Elle passait d'un invité à l'autre avec la grâce d'une actrice principale, maîtrisant les regards, les silences, et les sourires à demi-mot. Elle savait parfaitement manipuler l'espace et les émotions. Halima la voyait rire aux éclats avec un groupe de collègues de Sadiq, une main posée sur son bras, l'autre jouant distraitement avec une boucle d'oreille. Et Sadiq ne la quittait pas des yeux. Halima tentait de se convaincre qu'elle exagérait. Peut-être que c'était une coïncidence. Peut-être que tout ça n'avait pas d'importance. Mais chaque minute qui passait confirmait le contraire. Ce n'était pas un malentendu.
C'était un choix. Le sien. Soudain, le son de verre frappé par une cuillère en argent retentit. Un frémissement parcourut la foule. Un toast. Un toast. Lança l'un des amis de Sadiq avec enthousiasme. Tous les regards se tournèrent vers lui. Halima sentit son cœur battre plus fort. C'est le moment. Elle posa ses mains sur son ventre, prête à recevoir quelques mots doux, un clin d'œil complice, un hommage, un aveu d'amour. Quelque chose. Sadiq leva son verre. Je voudrais dire quelques mots, à une personne très spéciale ce soir. Le silence fut absolu. Le souffle de Halima se suspendit. Mais les mots qui suivirent la figèrent dans le temps. Zahra, tu illumines cette pièce par ta présence. Ton énergie, ta lumière, ta beauté. Merci d'avoir accepté mon invitation. Cette soirée est bien plus belle depuis que tu es là. Un craquement. À peine audible. Peut-être le verre qu'Halima tenait. Ou alors son cœur. Elle resta debout, droite, mais son visage s'effondra intérieurement. Les yeux fixés sur son mari, elle tenta de comprendre. Peut-être une blague? Une mauvaise interprétation? Mais non. Zahra souriait. Radieuse. Triomphante. Mariam, qui observait la scène depuis le fond de la pièce, frappa le verre qu'elle tenait sur une table, abasourdie. Tu es sérieux, Sadiq? Halima ne répondit pas. Elle ne bougeait pas. Elle absorbait la douleur, seconde après seconde, sous les yeux des invités qui baissaient tous les leurs, gênés, mais silencieux. Puis Zahra s'avança. Elle s'approcha de Halima. Trop près. Tu sais, tu es très courageuse. Tenir debout tout ce temps, avec un ventre comme ça, vraiment impressionnant, dit-elle avec un sourire trop poli. C'était un affront déguisé. Une gifle verbale, servie avec douceur. Mais ce n'était pas fini. Le moment fatidique arriva comme une gifle sonore. Zahra, d'un geste maladroit, fit glisser une part de gâteau sur un plateau. Et le gâteau atterrit directement sur le visage d'Halima. Le silence dura une seconde. Puis, un rire. Léger. Puis un autre. Et encore un. Des rires qui s'amplifièrent. Un rire grave, familier, celui de Sadiq. Il riait. Avec Zahra. Halima resta immobile, le glaçage dégoulinant sur ses joues. Un froid glacial lui remonta la nuque. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle tourna lentement la tête vers son mari. Pourquoi? Souffla-t-elle. Mais il ne répondit pas. Mariam surgit, folle de rage. Tu n'as pas honte, Sadiq? Ce n'est qu'un gâteau, Mariam, répondit-il, vaguement agacé. Halima fit un pas en arrière, tituba légèrement. Mais elle ne tomba pas. Pas encore. Les rires se turent peu à peu, remplacés par une tension glaciale, lourde, épaisse. Le genre d'atmosphère où tout le monde sent que quelque chose vient d'exploser, mais personne n'ose dire un mot. Halima s'éloigna lentement, le visage encore couvert, son dos droit. Elle ne voulait pas qu'ils voient ses larmes. Elle leur refuserait cette victoire. Mais en elle, quelque chose venait de mourir. Et quelque chose d'autre commençait à naître. Les secondes après l'humiliation furent étirées dans le temps. Halima traversa la pièce comme un fantôme de chair et de fatigue, le silence creusant un sillage derrière elle. Le glaçage avait été essuyé par Mariam avec une tendresse rageuse, mais les marques, celles qui ne se voyaient pas, restaient gravées dans chaque fibre de son être. Elle atteignit l'escalier sans dire un mot. Ses jambes tremblaient, pas à cause du poids de son ventre, mais du poids de sa douleur. Elle posa une main sur la rambarde, l'autre sur son bas-ventre, où son enfant, silencieux, semblait déjà pressentir l'orage intérieur. Puis le vertige arriva. Sourd, viol, envahissant. Le monde tourna. Ses oreilles bourdonnèrent, les visages se floutèrent. Les lumières devinrent des halos indistincts. Une chaleur étrange monta à sa nuque, et puis soudain, le vide. Halima chancela. Halima! Hurla Mariam. Un cri. Des verres brisés. Un mouvement de foule. Mais ce ne fut pas Sadiq qui se précipita vers elle. Non. Ce fut Jamal, un ancien camarade de fac,
un invité discret qui n'avait cessé de l'observer avec inquiétude depuis le début. Il la rattrapa de justesse avant que sa tête ne heurte le sol, glissant une main protectrice derrière sa nuque. Elle est brûlante. Et elle tremble. Quelqu'un appelle une ambulance. Vite. Sa voix fendit le tumulte. Des talons claquèrent, des mains fouillèrent dans des... Attends. Avant de poursuivre. Si cette histoire résonne en toi, abonne-toi dès maintenant. Pourquoi? Pour ne rien manquer d'autres récits poignants et inspirants. Pour faire partie d'une communauté engagée dans la résilience et la sensibilisation. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir d'éveiller les consciences et de transformer des vies. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi pour la suite. Prêt? Alors on continue. Sac, des cris fusèrent. Sadiq, lui, resta immobile. Les bras ballants. Les yeux vides. Comme si cette scène ne le concernait pas. Comme s'il venait de regarder tomber un vase cassé, pas la mère de son enfant. Mariam le vit. Elle vit son silence, son inaction, son absence de peur. Et alors qu'Halima gisait à demi consciente, elle s'élança vers lui, le gifla violemment. Tu es un lâche, Sadiq. Un monstre. Regarde là. Regarde ce que tu as fait. Mais Sadiq ne répondit rien. Il recula d'un pas, puis détourna les yeux, comme un enfant pris en faute mais trop orgueilleux pour admettre quoi que ce soit. Les lumières de l'ambulance clignotèrent bientôt à travers les rideaux du salon. 2 brancardiers en uniforme firent irruption, accompagnés d'une femme médecin au regard précis. Elle est enceinte, 8 mois. Malaise grave, probable chute de tension. Respiration instable. Halima entr'ouvrit les yeux, ses lèvres cherchant à articuler un mot. Bébé, mon bébé. On est là, madame. Respirez. On va vous emmener à l'hôpital tout de suite. Le trajet jusqu'à l'ambulance fut rapide, mécanique. Mariam courait derrière, retenant ses larmes, tenant la main de sa sœur même lorsque celle-ci se crispait de douleur. Sadiq ne les suivit pas. Il resta sur le pas de la porte, bras croisés, regard flou, une ombre dans un monde qu'il avait lui-même obscurci. Dans l'ambulance, Halima peinait à garder les yeux ouverts. Les bips des machines résonnaient comme le compte à rebours d'une vie. Sa main effleurait son ventre, sentant les mouvements faibles de l'enfant qu'elle portait. Une vague de panique l'envahit. « Est-ce qu'il bouge ?» murmura-t-elle. « On va vérifier tout de suite. » Tenez bon. Les lumières de Lagos défilaient à travers les vitres. À l'intérieur du véhicule, Halima glissait entre la conscience et le néant, entre la vie et quelque chose de plus lointain. « Mon bébé, s'il te plaît, reste avec moi. » Ce fut le dernier murmure avant que ses paupières ne cèdent sous le poids de l'épuisement. « Je suis Halima. Femme. Mère. Chair trahie. Silence brisé. On m'a humiliée. Rabaissée. Écrasée. Mais vous m'avez vu tomber, maintenant, regardez-moi me relever. Ce que vous avez vu n'est que le début. Ce n'était pas l'histoire d'une grossesse, c'était celle d'une renaissance. À ceux qui rient quand une femme s'effondre, sachez-le. La chute n'est pas la fin. La vraie fin, c'est quand elle reprend sa voix. Demain, la deuxième partie de mon histoire sera révélée. Et cette fois, je ne me tairai plus. Parce que ma douleur mérite d'être dite. Et parce que vous avez besoin de l'entendre. Rendez-vous demain. Pour toutes celles qu'on a fait taire. Pour toutes celles qui renaissent. Pour moi. Pour Halima.